Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Nul ne peut servir deux maîtres, ou bien il haïra l'un et aimera l'autre, ou bien il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez pas servir à la fois Dieu et l'argent. C'est pourquoi je vous dis, ne vous souciez pas pour votre vie de ce que vous mangerez, ni pour votre corps de quoi vous le revêtirez. La vie ne vaut-elle pas plus que la nourriture et le corps plus que les vêtements? Regardez les oiseaux du ciel. Ils ne font ni semaille ni moisson. Ils n'amassent pas dans des greniers. Et votre Père céleste les nourrit. Vous-même ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux? Qui d'entre vous, en se faisant du souci, peut ajouter une coudée à la longueur de sa vie? Et au sujet des vêtements, pourquoi se faire tant de soucis? Observez comment poussent les lys des champs. Ils ne travaillent pas, ils ne filent pas. Or, je vous dis que Salomon lui-même, dans toute sa gloire, n'était pas habillé comme l'un d'entre eux. Si Dieu donne un tel vêtement à l'herbe des champs, qui est là aujourd'hui et qui demain sera jeté au feu, ne fera-t-il pas bien davantage pour vous, hommes de peu de foi? Ne vous faites donc pas tant de soucis, ne dites pas « qu'allons-nous manger ?» ou bien « qu'allons-nous boire ?» ou encore « avec quoi nous habiller ?» Tout cela, les païens le recherchent. Mais votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et tout cela vous sera donné par surcroît. Ne vous faites pas de soucis pour demain. Demain aura souci de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et tout le reste vous sera donné par surcroît. Tout le reste, tout ce qui passe, les biens matériels, tout ce qui ne sert à rien, oui, tout cela vous sera donné par surcroît. Alors aujourd'hui, en faisant mémoire de ce jeune, de Saint Louis de Gonzague, un jeune religieux jésuite, nous voulons justement faire une pause pour nous concentrer sur ce qui est essentiel pour notre vie. Alors aujourd'hui, l'Église nous donne un modèle, un jeune jésuite, mort jeune à 23 ans, qui renonça à tous les privilèges du monde pour chercher une seule chose, le royaume de Dieu et sa justice. En cela, il est un vivant commentaire de l'Évangile que nous venons d'entendre. Ne vous faites pas de soucis pour votre vie. Et Jésus continue en disant, regardez les oiseaux du ciel. Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et le reste vous sera donné par surcroît. Une théologie de la providence et de la confiance filiale. Notre Dieu nous comble. Il suffit de lui faire confiance, il nous revêt de sa miséricorde, il nous revêt des biens matériels, il nous revêt de sa justice. Alors Jésus, dans ce passage de l'Évangile que nous avons écouté, ne nie pas la réalité des besoins humains, la nourriture, les vêtements, l'avenir préoccupant, mais il réoriente notre regard. Le Père sait ce dont vous avez besoin. Avant même de le demander,
votre Père céleste, c'est ce dont vous avez besoin. Alors, c'est une déclaration profondément théologique et dogmatique, c'est-à-dire que notre Dieu n'est pas un maître lointain, mais un Père providentiel qui pourvoit à nos attentes, attentif à chacun de ses enfants. Dans un monde anxieux, Jésus propose la confiance comme acte de foi, d'où notre attachement filial à ce Dieu qui vient au secours du plus faible. C'est pourquoi saint Thomas d'Aquin dira « La providence de Dieu s'étend à toutes choses, même aux plus petites. Les plus petites choses, notre Dieu est plus inquiet quand nous sommes dans des soucis, dans nos soucis humains, mais il voudrait que nous ayons les soucis spirituels. » Et Saint Louis de Gonzague a vécu cette vérité. Prince d'une noble famille, promis à une famille et promis à un avenir glorieux, il abandonne tout pour le Christ, parce qu'il a une motivation religieuse, pour le Christ, pour toi Jésus. Pourquoi? Parce qu'il a reconnu en Dieu le seul véritable garant de son avenir. Sa vie devient une réponse à cette parole. La vie ne vaut-elle pas plus que la nourriture et le corps plus que les vêtements? D'où la morale chrétienne, se désencombrer le cœur, se décharger de tout ce qui nous éloigne de Dieu. Alors ce passage évangélique n'est pas un appel à la paresse ou à l'irresponsabilité. Il est un appel moral à se désencombrer de tout ce qui nous éloigne de l'amour véritable, se désencombrer de tout ce qui nous éloigne de Dieu, désencombrer notre cœur à être libre intérieurement, car le vrai souci n'est pas le manque de pain, mais la servitude de notre cœur face au bien terrestre. Nous le rappelons, comme nous le dit Saint Augustin, nous sommes citoyens du ciel. Nous vivons sur la terre, mais nous sommes destinés à un bien plus grand. Nous sommes citoyens du ciel parce que nous avons la foi en la vie éternelle. Alors, vous ne pouvez pas servir Dieu et l'argent. Soit vous servez Dieu, soit vous servez l'argent. Alors nous, aujourd'hui, je vous invite de choisir notre Seigneur, parce que si vous choisissez Dieu, vous aurez les biens en partage. C'est une question de maîtrise intérieure. À qui confions-nous notre cœur? Quelle est notre priorité? Et avec Saint François d'Assise, nous franciscains de Marie, nous disons que nous mettons notre priorité en Dieu. Premièrement, Dieu à la première place. Et Sainte Thérèse de Jésus nous le dit, nous recommande, elle le dit si fort bien. Dieu en premier, seul Dieu suffit, que rien ne te trouble, seul Dieu suffit. Alors Louis de Gonzague a fait ce choix radical, la radicalité évangélique, de servir Dieu seul. Il nous montre que la pauvreté évangélique n'est pas seulement matérielle, elle est une liberté intérieure, une libération de tous nos soucis. Les soucis économiques, politiques, matériels. Quand nous cherchons du travail, tout est passager, parce que Dieu peut nous donner tôt ou tard un emploi. Mais le plus important, c'est d'être permanemment lié à Dieu, à l'amour de Dieu. C'est le bien spirituel le plus important, être connecté à notre Seigneur Jésus-Christ. Alors, à chaque jour suffit sa peine. Jésus nous rappelle aussi une sagesse d'une grande profondeur. Ne vous faites pas de soucis pour demain. À chaque jour suffit sa peine. C'est la pédagogie du temps présent, de l'instant habité, de l'aujourd'hui de Dieu. Alors, Louis de Gonzague, confronté à la peste à Rome, a vécu ce présent dans la charité. Il savait qu'il allait mourir, et pourtant il servait les malades comme si ce jour était son seul jour pour aimer.
Alors vivons chaque jour comme si c'était le seul et l'unique jour pour aimer Dieu. Alors bien-aimés de Dieu, comme Paul nous enseigne dans la lecture que nous avons écoutée, la 2e aux Corinthiens, il nous donne donc la clé de ce paradoxe chrétien. Je mettrai ma fierté dans mes faiblesses, car lorsque je suis faible, c'est alors que je suis fort. Dans nos faiblesses, nous nous élevons parce que nous avons notre Seigneur qui nous aide à résister, qui nous aide à être des vainqueurs. Un chrétien est un vainqueur parce que le Christ a vaincu. Le Seigneur a vaincu, l'amour a vaincu et un chrétien, tôt ou tard, vaincra. Alors, mettons notre confiance dans le Seigneur, mettons notre faiblesse dans le Seigneur et notre faiblesse deviendra une force spirituelle, une spiritualité pascale. Alors, comme Saint Louis, d'apparence fragile, malade dans l'enfance, il devient un géant spirituel parce qu'il a compris cette vérité de Saint Paul. Nos limites, nos pauvretés ne nous éloignent pas de Dieu. Elles sont le lieu où Dieu agit avec puissance, avec providence, car il est le Dieu non seulement de la miséricorde, mais il est le Dieu tout-puissant. Alors cette vision est profondément pascale. C'est dans la croix, dans le dépouillement que notre Seigneur a vaincu. C'est dans la croix, c'est dans le dépouillement que jaillit la vraie vie. Et nous aussi, c'est dans nos misères, dans nos difficultés que nous devons avoir l'espérance en Dieu, en ce Dieu qui a tout vaincu. Alors, bien-aimés de Dieu, frères et sœurs en Christ, dans un monde inquiet pour demain, où l'avenir semble incertain, où nos forces humaines vacillent, le témoignage de ce jeune, de Saint Louis de Gonzague, est une lumière pour notre foi aujourd'hui. Il nous dit, ne crains pas d'être pauvre, ne crains pas d'être faible, ne crains pas de tout perdre si tu trouves le Christ. Vis chaque jour comme un don, un aujourd'hui à offrir à ton Dieu, un aujourd'hui pour recommencer, un aujourd'hui pour aimer plus qu'hier, un aujourd'hui pour tout reprendre à main, pour revenir à l'Église, pour aimer davantage. Alors cherchez d'abord le royaume de Dieu et tout le reste vous sera donné par surcroît. Alors nous pourrons vivre cette parole de Jésus non comme un idéal inaccessible, mais comme une voie de liberté et de paix intérieure. Que Saint Louis de Gonzague intercède pour nous, qui nous obtienne les grâces d'aimer, les grâces de choisir Dieu, les grâces de faire de Dieu notre partage. Loué soit Jésus-Christ. À jamais.